C'est pas si vieux que ça, hein, les centres socioculturels, finalement. Moi, je ne savais pas. Puis les centres socioculturels mettent quand même à la disposition des gens de quoi faire. Bon, c'est peut-être pas culture, mais si, parce que si tu fais de la danse, tout ça, ça rentre ensemble. Hein, le théâtre, ça rentre dedans, la chanson, ça rentre dedans. Pour moi, c'est tout le temps de la culture. Hein. Depuis le passage à la semaine de travail de 20 heures, qui a entraîné un quasi-retour au plein emploi, les loisirs occupent une très forte place dans notre société. Fort de presque 80 ans d'expérience, le Centre socioculturel du Sillon s'est imposé, dans ce nouveau contexte, comme l'un des acteurs principaux de la gestion du temps libre. Ah bah tiens, là c'est moi qui joue au baby. La bonne époque. Je me souviens de ce projet. Les yeux du cyclope, ça s'appelait. Bah je crois, ouais. Je les avais bien fait courir, les deux artistes. C'est vrai que ça a vachement bougé depuis. J'y vais encore très souvent. Mais maintenant, bah, je suis de l'autre côté. Je donne des cours de baby-foot aux gamins. Avec l'essor inattendu des jardins familiaux qui se sont développés à partir de 2034, les supermarchés classiques n'ont pas su s'adapter à ce nouveau mode de production local. Très vite, ils ont été dépassés par l'ampleur du phénomène qui a bouleversé les habitudes de consommation alimentaire des habitants. Aujourd'hui, l'ancien centre commercial, autrefois florissant, ressemble plus à un gigantesque marché où les jardiniers amateurs troquent entre eux le fruit de leur récolte. Ils ont été jusqu'à surnommer cet ancien supermarché Auchan en Auchan, A-U-X-C-H-A-M-P-S. Ah bah déjà la convivialité, les rencontres. Je dirais il y a une entraide que peut-être on ne trouve pas dans la société qu'on a actuellement. Puis les gens prennent le temps et puis de toute façon les légumes poussent au rythme des saisons. Et on ne peut pas accélérer et on voit bien que nos légumes dans nos jardins ne ressemblent pas forcément à ce qu'il y a dans les rayons des grandes surfaces. Décidément, elle était vraiment en avance sur son temps, ma mère. Moi, je me suis spécialisée dans les fleurs. Je fais que ça, parce que j'adore ça. Par contre, ça ne se mange pas les fleurs. Alors j'échange, je troque. Contre des légumes, des fruits, en fonction des saisons ou des spécialités de chacun. Il y en a pour tous les goûts. Donc on va aller où ils font le gymnaste, là-bas, là. Hein. Vous me suivez, hein. Réhabilité une première fois en 2013, le complexe sportif accueille depuis quelques années la fine fleur de l'échec-ball féminin national. Uniquement pratiqué à haut niveau par les femmes, ce sport, devenu discipline olympique depuis les JO de 2040, est en passe de dépasser en popularité le football traditionnel dans le cœur du public. Croisement entre un jeu d'échecs et une partie de football, l'échec-ball allie intellect et physique, selon l'adage bien connu, un esprit sain dans un corps sain. C'est vrai qu'à l'époque, le sport dans le quartier, ça se résumait à ça. Du foot et des mecs. Au début, personne ne croyait à ce nouveau sport, mais après les scandales et les dérapages à répétition qui ont émaillé le foot, le public s'en est détourné. Les gens étaient à la recherche de quelque chose de plus vrai, d'innovant et moins basique. Assez naturellement, ce sport s'est très vite féminisé. Sans doute à cause de la complexité des règles, hein. C'est très difficile à comprendre pour un homme. Moi, j'ai commencé dès l'âge de 6 ans, et ça m'a tout de suite plu. Et comme il y avait le centre de formation dans le quartier, j'ai pas hésité une seconde. Maintenant, j'espère devenir professionnelle, et peut-être aller à la Coupe du Monde de 2058, qui se passera ici.